Salut les amis et bienvenue à la fruiterie, c'est Stéphane et dans cette émission, comme vous le savez, on parle du fruit de l'esprit et dans le fruit de l'esprit, il y a plusieurs qualités. Alors rappelez-vous, le fruit de l'esprit, c'est la conséquence de notre relation avec Dieu parce que Dieu vient en nous, on porte du fruit, on donne du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, ça se trouve où? Dans la Bible, dans Galates 5, 22. Et il y a quoi dans le fruit de l'esprit? Il y a plusieurs qualités. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la bienveillance. La bienveillance, est-ce que vous avez déjà entendu ce mot, la bienveillance? Qui trouve que c'est un mot compliqué? Hein? Non, c'est vrai, c'est un peu compliqué la bienveillance. Et en plus, c'est un mot qui s'écrit comme ça, bienveillance. Et franchement, c'est long. Et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va le savoir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais découper le mot pour vous l'expliquer. Donc, pour découper un mot, ça prend un couteau. Ben oui, parce qu'il faut couper. Donc, on prend le mot et on le découpe. Attention, ceci est fait par des professionnels. Ce couteau taille et il peut y avoir des blessés. Alors, on coupe. Hop. Et le premier mot que tu vois dans bienveillance, c'est quoi? C'est le mot bien. C'est le mot bien et ensuite c'est le mot veillance qui n'est pas un mot mais il y a le mot veiller dedans. Et si tu le vois en fait, la bienveillance c'est veiller au bien. C'est veiller au bien des autres. Ok, c'est ça la bienveillance, c'est veiller au bien. Le mot veiller ça veut dire quoi? Ça veut dire porter une grande attention, faire attention aux autres, à ceux qui sont autour de nous. C'est ça que ça veut dire la bienveillance. C'est ce qu'il y a au fond de notre cœur pour les autres. L'autre chose que ça veut dire la bienveillance, c'est s'intéresser aux autres. Le but de la bienveillance, c'est de s'intéresser aux autres. Est-ce que tu t'intéresses aux autres? Est-ce que je m'intéresse aux autres? Est-ce que tu t'intéresses à tes frères et sœurs? Est-ce que tu t'intéresses à tes amis? Est-ce que tu t'intéresses à tes parents? Est-ce que des fois tu te poses la question, hey, comment ils vont? Est-ce que tu leur poses des questions? S'intéresser aux autres, c'est poser des questions, savoir comment ils vont. Hey, comment tu vas? Ou hey, je vois que tu es seul. Est-ce que tu veux jouer avec moi? On s'intéresse aux autres quand on fait ça. Et il y a un verset dans la Bible qu'on appelle la parole de Dieu qui se trouve dans Philippiens, le livre de Philippiens au chapitre 2 et au verset 4. Et voici ce que Philippiens 2, 4 nous dit. Ça nous dit, ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. C'est exactement ça la bienveillance. C'est pas se regarder soi-même puis dire je vais jouer tout seul, je veux les affaires pour moi, je veux avoir la plus grosse part. Tu sais quand il y a de la pizza à la maison et que là il reste une part et est-ce que je la prends pour moi ou est-ce que je la partage ou est-ce que je la donne à quelqu'un? C'est ça la bienveillance. Veiller au bien des autres, s'intéresser aux autres, à leurs besoins, de ce qu'ils vivent. Et ce qui arrive, c'est que des fois dans la vie, c'est que quand on s'intéresse à nous, on est égoïste. Tu as déjà entendu ce mot-là? Égoïste. On pense juste à nous. Et voici ce que ça fait. Là, avec moi, j'ai ce qu'on appelle de la glace, des glaçons qui sont très froids. Attention, ça, je le fais pour moi ici, mais faites attention de le faire à la maison. On peut avaler des glaçons et on ne veut pas ça. Et quand on a un glaçon dans la bouche, on voit… Donc, j'étais en train de dire que quand on a un glaçon dans la bouche, ce qui se passe, c'est que ça nous glace la langue. Et il se passe quelque chose, ça engourdit la langue. Et l'affaire, c'est que quand on prend quelque chose de sucré, ça peut être un bonbon, ça peut être des guimauves, des chamallows. Mais moi, je prends la framboise. Hop, la framboise ici et je sens pas trop. Pourquoi? Parce que le glaçon a engourdi ma langue. Eh bien, c'est ça quand on est égoïste, ça nous engourdit. Alors que la bienveillance, on s'intéresse aux autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de glaçons dans notre vie et qu'on peut s'intéresser aux autres. Et ça, c'est super important. Mais ça, comment ça arrive? C'est Dieu qui le fait en nous quand on passe du temps avec lui et on peut le demander. Et ce n'est pas facile de s'intéresser aux autres parce qu'on s'intéresse beaucoup à nous. Mais avec Dieu, Dieu peut nous aider et quand on prie, Seigneur, aide-moi à être bienveillant, eh bien Dieu nous aide. L'autre chose avec la bienveillance, c'est que c'est s'intéresser aux autres sans intérêt. Ça veut dire quoi? S'intéresser aux autres sans intérêt, ça veut dire s'intéresser aux autres sans rien attendre en retour. Et il y a une histoire dans la Bible qui parle exactement de ça et ça concerne le roi David. Tu connais le roi David? Celui qui a mis KO Goliath avec sa fronde et sa roche. Eh bien, à un moment donné dans sa vie, ce qui est arrivé avec le roi David, c'est que
il s'intéressait aux autres. Il y avait le roi qui s'appelait Saül, mais le roi Saül était mort. Et il voulait bénir, il voulait s'intéresser à sa famille. Et il a demandé, « Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste de la famille de Saül? Je veux être bienveillant avec lui. » Et là, il y a un serviteur qui lui rapporte, « Oui, oui, il y a un gars, il y a bien un gars. » Parce qu'il pensait que tout le monde était mort, mais non, il a resté. Et il y avait Méphibosheth. Oui, je sais, c'est un nom bizarre, mais il s'appelait Méphibosheth. Et on lui dit, « Oui, il reste Méphibosheth. Faites-le venir ici. » Oui, mais le problème, c'est qu'il était estropié, il était handicapé, il ne pouvait plus marcher. La Bible nous dit qu'il était boiteux des 2 pieds. Donc, il voulait le bénir. Et il l'a fait venir dans son palais. Il a dit, « Méphibosheth, je vais être bienveillant avec toi. Alors voici ce que je vais faire. Je vais te donner ce qui appartenait à ton père et en plus, tu pourras venir manger tous les jours dans ma maison à ma table. » Waouh! Méphibosheth, qui était comme rejeté de son côté parce qu'il était différent, eh bien le roi David l'a accueilli à sa table. Mais tu comprends que le roi David, il était riche, il avait besoin de rien. Et Méphibosheth ne pouvait rien lui offrir. Mais il était bienveillant avec lui, il l'a accueilli à sa table, il l'a nourri. Et voici ce qu'a fait le roi David. Il a veillé au bien de Méphibosheth, il s'est intéressé à lui et il n'a pas cherché son propre intérêt. Et c'est exactement ce que Dieu veut qu'on fasse aussi avec les gens autour de nous. Alors laisse-moi prier pour toi. Mais avant de prier, voici le défi que je te lance. Cette semaine, sois bienveillant avec les gens autour de toi. Tes frères et sœurs, tes parents, tes amis et intéresse-toi à eux. Pose-leur des questions pour savoir comment ils vont et ce qu'ils ont besoin. Laisse-moi prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour le fruit de l'Esprit. Merci parce que grâce au fruit de l'Esprit et ton Esprit qui vient en nous, on peut être bienveillant avec les gens autour de nous. Et quand on manque de bienveillance, Seigneur, aide-nous par ton Esprit qu'on puisse s'intéresser aux autres sans chercher notre intérêt ou attendre quelque chose en retour. Parce que c'est exactement ce que tu as fait avec nous. Tu as donné ton Fils Jésus sans rien attendre en retour et aujourd'hui, on peut te donner notre vie gratuitement. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Je te prie pour les amis qui nous écoutent, qui nous regardent et qu'ils puissent pratiquer la bienveillance autour d'eux. Alors Seigneur, sois avec eux, sois avec nous. C'est dans le nom de Jésus que je prie et tout le monde dit un grand Amen. Yes! Alors n'oublie pas d'être bienveillant et ça, c'est grâce à la relation que tu vas avoir avec Dieu, de passer du temps avec lui, de prier, de lire la Bible et tu vas développer la bienveillance à travers le fruit de l'Esprit. Alors je te donne rendez-vous pour une prochaine émission de la fruiterie.